Nous sommes toujours dans cette série des rêves plein la tête. Et notre rêve pour cette semaine, mon rêve pour cette semaine que j'ai partagé avec vous dimanche, est que nous soyons des adorateurs 7 jours sur 7. Et tout au long de cette semaine, nous lisons des passages de la Bible pour nous encourager à être des adorateurs 7 jours sur 7. Aujourd'hui, j'avais envie d'aller voir dans les évangiles et dans la vie de Jésus à quel moment il a loué son Père de tout son cœur. Il y a eu beaucoup de moments, mais il y en a un qui m'a particulièrement touchée et je voudrais le partager avec vous. C'est un texte qui se trouve dans Luc au chapitre 10. Nous lirons les versets 17 à 24. Il s'agit des 72 disciples qui étaient envoyés en mission. Et voilà qu'ils reviennent pleins de joie et ils disent « Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Jésus leur répondit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous obéissent, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et s'écria « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché, aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, tu as bien voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils et ceux à qui le Fils veut bien le révéler. » Puis Jésus se tourna vers ses disciples et leur dit à eux seuls, « Heureux êtes-vous de voir ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. » Ce qui me touche dans ce texte et que je voudrais souligner avec vous, c'est que Jésus loue le Père et il invite ses disciples à faire de même, non pas uniquement à cause de sa puissance. Satan, qui est en train de tomber du ciel comme un éclair, cela ne l'impressionne pas. Ça ne l'impressionne pas de voir qu'on peut même marcher sur des serpents et les scorpions, d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Cela ne l'impressionne pas parce que lui, le Fils, sait très bien que Satan, il n'est rien à côté de la puissance de son Père. Il invite ses disciples et il nous invite, nous, aujourd'hui, à nous réjouir, à adorer le Père en premier lieu. Pourquoi ? Parce que nos noms sont écrits dans les cieux. Le cœur de Jésus est rempli de joie par le Saint-Esprit, parce que les tout-petits de ce monde ont reçu une révélation, celle de l'amour du Père, de cette grâce qui sauve, celle de savoir que nos noms sont écrits, inscrits dans le ciel. Je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire de voir le tressaillement de joie qu'il y a dans le cœur de Jésus. Le Saint-Esprit qui vient, qui le remplit de joie parce qu'il a vu les conséquences de son œuvre. Il voit que les tout-petits de ce monde ont une révélation de l'amour de Dieu. Il voit le projet de son Père s'accomplir et il nous invite à faire de même. Il nous invite à nous réjouir de voir toutes les personnes qui accueillent l'amour du Père, qui accueillent la présence de Dieu, qui accueillent le salut que Jésus est venu nous apporter. Pas besoin de faire partie d'une élite, pas besoin de faire partie d'une caste, pas besoin d'avoir fait de longues études, pas besoin d'être un érudit, pas besoin d'être intellectuel, pas besoin d'avoir un certain compte en banque, pas besoin d'être de telle ou de telle nationalité, d'avoir telle ou telle connaissance. C'est une question de révélation et Dieu se révèle. Dieu se fait accueillir, se fait accepter. C'est cela la manifestation de sa gloire, notre sujet de réjouissance. Alors je vous propose 2 points d'adoration aujourd'hui. Le premier, de prendre le temps et d'adorer le Seigneur parce que nos noms sont inscrits dans le ciel, parce que nous sommes enfants de Dieu.
Et deuxièmement, je vous propose de prendre le temps et d'avoir en tête vos frères et sœurs, d'avoir en tête toutes les personnes que vous connaissez et qui ont une révélation de Jésus-Christ, qui sont au Seigneur, et de louer le Seigneur parce qu'il s'est révélé à eux. Ça vous va comme exercice? Il va y en avoir du monde, hein? Louer le Seigneur parce que Dieu s'est révélé à eux. Merci Seigneur. Moi, je veux te remercier parce que tu t'es révélé à moi alors que j'étais enfant. J'étais toute petite et je ne connaissais pas grand-chose encore de la vie chrétienne, mais tu t'es révélé à moi. Tu m'as montré combien tu m'aimais. Je m'en souviens, Seigneur, comme si c'était hier. Je me souviens de cette joie qui m'a envahie. Tout enfant que j'étais, j'avais 7 ans, et quand j'étais envahie de la joie de cette idée que j'étais aimée, que je suis aimée du Père. Seigneur, moi je voudrais te remercier pour le travail que tu fais parmi les enfants de notre Église, parmi les enfants au scout, parmi tous ces enfants à qui tu révèles ton amour, tu leur révèles qui tu es. Je te remercie Seigneur de t'être révélé à tellement de personnes que nous croisons, que nous connaissons, et parce que tu veux continuer à te révéler aussi aux plus petits de la société, mais aussi aux grands. Il n'y a pas de limite pour toi. À toi soit la gloire. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain.